Bonjour Raphaël. Bonjour, oui. Bon, merci d'avoir accepté le principe de petite interview. Avec plaisir. Voilà, en fait, j'aime beaucoup te regarder danser depuis un bon moment. Et alors, je me faisais quelques petites observations. Alors d'abord, tu es, pour préciser, bon, même si tout le monde te connaît, tu es danseur solo jazz et danseur de l'indie. C'est ça, j'ai commencé d'abord par le Lindy Hop il y a 13 ans. Et je me suis mis au solo 2 ou 3 ans après. Voilà. Et en fait, c'est le Lindy Hop que tu préfères largement par rapport au solo jazz, alors qu'on t'identifie pas mal au solo jazz finalement. Ouais, je trouve que dans le Lindy Hop, il y a une manière de communiquer, il y a un partage immédiat et qui est vraiment différent avec chaque personne. C'est ça que j'adore et c'est ça qui m'a fait rester après mon premier cours de Lindy Hop. Alors que le premier cours, j'étais plutôt parti pour dire bon bah j'y vais juste pour dire que je reviendrai pas. Et en fait, j'ai vraiment adoré la connexion, tout ça. Et le solo, je me suis mis après et j'ai trouvé ça déjà bien plus difficile. Le fait d'être à l'aise, c'est venu beaucoup plus tardivement que le Lindy Hop. Et même si j'adore danser le solo, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le Lindy Hop. Même si le solo, je prends de plus en plus de plaisir à danser et maintenant je dirais c'est pas 50-50 mais j'ai une préférence pour le Lindy mais j'adore danser le solo aussi. Mais ça fait 3 ans je crois qu'il y a eu un gros déclic au solo. Ouais, alors je sais pas comment c'est venu, je pense que c'est vraiment l'accumulation de plusieurs années de pratique, voilà, et j'ai fini par m'apprécier, me regarder alors que c'était pas le cas avant. Et voilà. Bon après, en toute humilité, ça faisait déjà quelques années qu'on me disait ah ouais t'as ton style etc. Mais moi j'étais pas vraiment persuadé de ça. Et c'est vrai que là j'ai trouvé un truc que j'aime bien, qui me correspond, où je me prends un peu moins la tête, je fais un peu ce que je veux. Et voilà. Alors ça, voilà, c'est ça qui moi m'a toujours beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié en te regardant danser. Bon, tu bouges beaucoup, tu me diras, c'est normal, en solo jazz, tout le monde bouge beaucoup, mais on dirait que tu es dans une histoire, on dirait que tu racontes une histoire quand tu danses, tes mains racontent beaucoup de choses, par exemple, et à la fois, ce qui est un peu surprenant, j'essaie d'y réfléchir, à la fois, tu as l'air d'être dans ton histoire, comme si tu étais un peu dans ta bulle, même lorsque tu danses avec d'autres en solo ou qu'il y a des compétitions. Mais si on regarde un peu plus près, c'est pas ça en fait. T'es pas dans ta bulle. C'est-à-dire que tu es dans ton histoire et tu invites l'autre à venir avec son histoire. Et je me demande si c'est pas ça qui te plaît aussi énormément dans le Lindy, puisque tu parlais d'échange. C'est viens raconter ton histoire à côté de la mienne, avec la mienne, et on va voir comment on peut dialoguer. Ouais, c'est vrai. Merci pour l'analyse et l'hommage. C'est vraiment, j'aime beaucoup ta description. Alors, ma sensation, ça va vraiment dépendre aussi dans quel cadre je danse. Est-ce que je danse en cours pour montrer aux élèves? Est-ce que je danse chez moi pour pratiquer un peu? Est-ce que je danse devant un public? Est-ce que je danse avec des personnes qui vont me juger? Tout ça, ça va changer radicalement ma manière de danser. Et je dirais que là où je m'exprime le plus et où je suis le plus moi-même et où j'aime le plus danser, c'est paradoxalement celle où il y a un public qui me regarde. Ça m'oblige quelque part à donner le meilleur de moi-même et donc du coup je me fatigue plus, mais en revanche j'ai l'impression que ça libère des choses. Mais tu parles beaucoup avec le public en dansant. J'ai même vu dernièrement les belles compétitions qui sont récentes. À un moment donné, même avec les mains, t'envoies une bise, par exemple. Ouais, c'est vrai. Alors donc c'est amusant, quoi. Ouais. C'est vrai que quand on est en compétition, faut réussir à se démarquer. Mais du coup, le baiser là, c'était pas forcément quelque chose de prémédité, mais c'était pour c'est venu comme ça quoi. Quand tu dis que tu racontes des histoires, alors peut-être, moi j'ai pas l'impression, tout ça. Oui, t'as pas d'histoire précise en tête en fait. Ouais, dans ma tête, j'ai pas forcément d'histoire précise, mais et j'essaye pas non plus d'être forcément musical, de suivre la musique, mais voilà. Oui, c'est ça aussi. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de m'exprimer, c'est vrai, avec les mains et les bras, de manière un peu fantaisiste. Et ça, je trouve que c'est peut-être ça qui fait que ça groove.
Voilà. Oui, c'est vrai. On n'a pas l'impression que tu cherches à illustrer l'histoire. C'est-à-dire que il y a même quelque chose qui est un peu. Je crois que c'est toi qui avais mis ce mot à un moment donné. Bande dessinée. Moi, je disais un peu enfant, comme un enfant qui joue un jeu et qui propose aux autres de venir jouer aussi, d'apporter leur jeu, ou personnage un peu bande dessinée. Et tu ne cherches pas. C'est pas comme un adulte qui chercherait à vraiment à danser en illustrant la musique, mais plutôt à être dans ton conte. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. Et c'est musical. Ça l'est finalement. Ouais, bah, là ce soir par exemple en cours de solo, ce qu'on a fait c'est on a fait des basiques, des mouvements basiques et j'ai proposé aux élèves de faire déjà de rien faire avec les bras, de faire juste des mouvements simples mais avec les bras volontairement qui sont mous, complètement désactivés. Et après on a fait l'effet inverse, du coup de faire des choses avec les mains qui sont pas des choses qu'on voit habituellement. Parce qu'on fait un basique, on va faire un basique avec une opposition, mais là c'était l'idée de faire un peu ce qu'on veut avec les bras et dans des mouvements simples. Alors ça c'est un truc que j'aime bien faire quand je danse en social. Excuse-moi, je te coupe parce que on va faire des petites séquences si tu veux. On en refait une, j'éteins et on rallume et on fait une autre séquence peut-être un peu plus démonstrative. Ça te va?